Roby, bonsoir. Bonsoir, dit Carson One. Roby Gianfranco Ferré, c'est le fils de Modogo Gianfranco Ferré. Roby The Lord, c'est l'artiste, c'est le chanteur, c'est l'ensemble de tous les Roby. Voilà. Bah, comment expliques-tu ce changement? En fait, moi j'ai toujours été... je suis ni sapeur, je suis ni chanteur, je suis un artiste avec un grand A. J'étais déjà chanteur, déjà bien avant que je devienne producteur. C'est juste que le moment n'était pas le bon. Tu étais un chanteur en herbe? Non, j'étais pas un chanteur en herbe. J'avais sorti déjà des morceaux dans des mixtapes déjà à l'époque. J'étais déjà rappeur moi à l'époque. Tu vois. Sauf que les choses de la vie ont fait que à un moment dans ma vie j'ai dû mettre ça de côté, tu vois. Et là, j'ai pensé que c'était voilà aujourd'hui le moment, tu vois, de ressortir toutes mes vieilles casseroles que j'avais mis derrière et de les faire sortir aujourd'hui et de les partager avec le plus grand public. Roby, comment ça se fait que tu as commencé dans la musique, tu as depuis dans la musique comme tu viens de le dire, mais nous, on t'a plus connu sapeur que musicien. Tu as sorti des chansons en quelle année, je ne sais pas. C'était quoi ton groupe, je ne sais pas. Tu as fait des concerts où, je ne sais pas. Tu veux nous faire avaler ton titre de musicien, c'est ça? Ceux qui ont grandi avec moi, à Aubervilliers, tu vois, chaque personne a une origine. C'est comme toi, peut-être, tu viens d'Olizy, d'autres viennent de Kinshasa, d'autres viennent de Brazzaville. Moi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Aubervilliers. Tous les jeunes d'Aubervilliers, là, du quartier Vallès, Pont-Blanc, Aimé, ils me connaissent, ils savent que Roby, à la base, c'est un rappeur. De base. Mais ça n'empêche pas. Tu vois, tu peux être rappeur, tu peux être patron, tu peux être ministre, tu peux être voyou. Ça n'empêche pas d'aimer se vêtir. Mais en réalité, j'étais déjà chanteur, auteur, compositeur. D'ailleurs, même dans l'album Festival de Cannes, j'ai participé aussi à la composition de certains morceaux. Tu comprends? En fait, quand tu es artiste, tu ne peux pas te restreindre à... Oh, je suis juste sapeur. Oh, je suis juste... Non. Oui, mais à l'époque, quand tu étais sapeur, tu peux nous rappeler ici quelques morceaux que tu avais sortis, sinon que tu avais chanté? Il ne faut pas voir ça comme ça. Moi, quand je sortais des morceaux, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, ou du moins les gens ne calculaient pas Internet. Moi, mon premier morceau que j'ai sorti, il est en 2005. Il est sorti sur quel support? Sur des mixtapes. Tu vois, le public congolais, ils connaissent pas c'est quoi une mixtape. Une mixtape, c'est un ensemble, c'est une compilation où il y a pas mal de morceaux de jeunes rappeurs. Alors, les artistes, on les connaît, c'est des véritables courageux. À n'importe quel moment, on peut leur demander un acapella, ils vont le faire. Est-ce que tu te sens prêt à nous faire un acapella de tes vieux morceaux à l'époque où tu étais rappeur? Moi, je fais je dirais même de la raga rumba. Donc j'ai mélangé le raga jamaïcain avec la rumba congolaise. Ça, c'est le nouveau style que tu fais actuellement? C'est le nouveau style que je fais actuellement. Moi, je parle plutôt de ton passé, en fait. Quand tu étais rappeur, ouais, vite fait un morceau. Au pays des merveilles, moi je me réveille, la poche pleine d'oseille, baraque au soleil, je suis au sommet, pute de mon sommeil, je la fuck, elle me donne son mail. Dans mes doigts, ses cheveux s'en mêlent, moi j'ai peur de souffrir, alors je n'aime que moi-même. Elle trouve mon look kitsch, elle ne veut plus prendre le hitch, habiter Miami Beach, elle veut la vie de riche. On peut, voilà, on peut... C'est quoi, Bouba Timba faire, Bouba juger un allemand mouké quoi. Bouba, il y a un niveau d'abangoté. Hein? Il a eu la chance, il est sorti à la bonne période, au bon moment. Aujourd'hui, la concurrence, elle est devenue rude. Tu vois? C'est qu'on a époque où on a Roby, parce qu'on va faire un peu du méli-mélo, donc on va utiliser des langues dans cette émission, le français et le lingala, qui est une langue très chère à nous. Donc, l'époque où on a, c'est que tant que vous avez rappeur, collègues nayo na France, on a impact, que facilement on peut Moi, j'ai collaboré avec des groupes comme Tandem. Tandem, c'est Mac Taylor, c'est MacGregor. C'est un groupe de rap français super connu. Ils n'ont rien à prouver, sauf que moi, je suis un rebelle. Et moi, je donne pas mes fesses. Tu vois, c'est juste ça. C'est que moi, si je voulais percer, si je voulais... moi, j'aime pas qu'on me dirige. Je suis un self-made man. Tu vois. J'étais producteur, je suis devenu chanteur, je suis homme d'affaires aussi également. Tu sais. Donc à la limite, voilà, j'aime pas donner mon cul. Un rappeur, c'est quoi aujourd'hui? Un rappeur, c'est quelqu'un aujourd'hui qui joue le rebelle
les bossa télévision. Les bossa télévision, Aza rebelle. Mais la ma télévision, elle se rebelle. Tu vois? Si vous rappeur et wana les bossa télévision, baba rebelle, si ma télévision, baba mama, to baba yuma, bananyango. Mais la plupart, baba yuma. Babouba, Barof, tout ce monde là. Non mais on écoute un combo, c'est comme si mais ngana yebi que la plupart des rappeurs baba yuma. Parce que je vais te dire un truc. La rue c'est quoi? La rue, faut la vivre, faut la goûter. À partir du moment où on combine à l'art, la rue tu la côtoies pas vraiment. Tu vois, tu la côtoies plus vraiment la rue. Donc faut te dire que en fait ce que tu racontes dans tes textes, faut le vivre. Ce qu'on appelle la street crédibilité. C'est pas tous les rappeurs qui ont une street crédibilité. Moi dans mon quartier, ceux qui me regardent, ils savent ce que j'ai fait. Tu vois, ce que je raconte dans mes textes, c'est du vécu. Ce que rappeur et Belozo Monawana, il n'y a que le fond, mais il n'y a pas la forme. Maintenant, en te regardant une fois de plus dans cette émission, Dickerson One Show, patrimoine mondial Yamasolo, Bendele Mboka, un communal tribunal et Sangani Bouye, et Pesaka. Tant ils ont l'impression que c'est comme si c'est vrai que tu es un rebelle. Mais un rebelle. Pour Ndenge, aux côté la vieux, au côté la vieux, au côté de Pakana, au côté la vieux quoi, au côté la vieux. Mais fallait la côté la vieux. Wana za père nanga fallait la côté là et na côté ka ba yumate. Ma fille a père un monument. Mon père, hein, que les gens le veuillent ou pas, c'est un monument de la sape congolaise avec un K. Parce que les gens disent aussi que vous avez manqué la reconnaissance parce que tous on sait que le vieux, qui est mon vieux, c'est un grand nom. Ouais. Mais il vous a manqué la reconnaissance pour qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou non. Vieux beaucoup, Asala est belé pour la vieux. Ouais. Mais vous avez la reconnaissance, les lots paient à son âme, vieux beaucoup, à qui n'a pas de regret. Mille respects à M. Papa Wemba, le Kourou Yakaïkoumani, mille respects à lui pour sa carrière. Au-delà de. En fait, on ne peut pas résumer la carrière de Modogo. Enfin, on ne peut pas résumer la carrière de Papa Wemba Modogo. Modogo, dans la carrière de Papa Wemba, il représente qu'une fine partie. Tu vois. Mais big respect à lui. Quand aujourd'hui tu vois des gens comme nous, des Roby, hein, tu connais le musicien. D'un côté, c'est quoi? C'est parce qu'il y a eu des Papa Wemba derrière. On n'a pas manqué de respect à Papa Wemba. Mais vous avez manqué la reconnaissance. Non, reconnaissance par rapport à quoi? Si tu regardes mes interviews, j'ai jamais manqué de respect. Déjà de base, je suis quelqu'un qui est bien éduqué déjà de base. Je suis pas un. En fait, c'est un esprit à balabala, mais il y a une bonne famille. Je suis un rebelle, mais je ne suis pas un mal éduqué. Tu comprends? Papa Wemba, c'est l'ami de mon père. Papa Wemba et mon père, ils ont une différence, ils ont une très petite différence d'âge. Ils n'ont pas 20 ans de différence d'âge. Je dois avoir, je crois, 7 ou 8 ans. C'est des amis. C'était des amis. Papa Wemba, c'est son aîné. Ça, il ne faut pas le truc. Il y a un de mes oncles qui est à côté de moi, qui peut témoigner. On n'a jamais manqué de respect à ce grand monsieur. Sauf que Modogo, mon père, a revendiqué ses droits. Ceux qui le naïbent, ceux qui voilà, restaurant, c'est pas une insulte. Ceux qui ont le binao que les lots, voilà, c'est moi qui. C'est moi que tu as interviewé aujourd'hui. C'est pas une honte, c'est pas. En fait, les gens, la vérité blesse, mais il faut la dire. Okay. Merci beaucoup. Mais les lots, en tout cas. Big respect à Papa Wemba, paix à son âme. C'est pas une repentance, rien à voir. J'ai toujours porté ce qu'on appelle vulgairement mes couilles, tu vois. J'ai pas eu de. Quand il fallait dire des choses, je les ai dit. Et je regrette aucune parole. Okay. Sauf que il y a eu un. Tu sais, fanatique, Bazalara, le quoi là-bas. On est moi aussi ce gars Lingio. Hein? À Lingio, mais à Kofinga Yopé. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup dans ce restaurant, dans ce cadre où nous sommes ce soir. Papa Wemba avait l'habitude de venir boire son café ici. Donc, une fois de plus, je salue sa mémoire, je salue le nom de Papa Wemba. Mais nous sommes avec Roby aujourd'hui, on va rester beaucoup plus avec Roby. Roby qui nous fait savoir que il repart, il est revenu dans la musique. D'ailleurs, il a même sorti un single qui aujourd'hui sur la toile, et ça l'a fait Magamunango parce qu'avec 90 000 vues,
c'est pas donné à n'importe qui. Nous belé soi-disant musicien, ça plan mais 15 vues car à l'internet, 7 mois 15 vues. Mais Roby 90 000 vues déjà, c'est vraiment à féliciter. Nous allons quand même revenir un peu sur le style musical na yo le bag na biso que yo na ba mai na yo asika ba style na yo raga rumba, c'est déjà jamais entendu, c'est déjà jamais vu ça. Raga, quand on voit le raga, on voit Shaggy, on voit Chabarangs, on voit Sean Paul. On voit Vibes Cartel, on voit Buju Banton, on voit Bunchikila. Mais la musique, il y a peu d'impact. Donc, à vrai dire, ta musique, c'est pour les Occidentaux. La musique est changée. La musique, elle est universelle. Je pouvais chanter en français. On a mélangé, on a 5 langues. Nous, on pas en français, mais non, mais au monde français, on a un bagage intellectuel. Moninga, Naza, Congolais à Brazzaville. Naza Congolais à Kinshasa et Naza de nationalité française. Donc Naza déjà na donc Naza Lari, Naza Moutabandundu, Naza francilien à Île-de-France. Donc Naza na multiculture. Donc forcément si on a mis la français, on a mis bien parce qu'il y a tant de français la classe. Donc français ils ont obéi maneti neti. Au moni soza mutarumba, chikala mutarumba. Non mais c'est soza mutarumba. Chikala mutarumba. Chikala mutarumba. Ngana zobeta raga rumba. C'est pas un truc, c'est un truc que j'ai créé. Exactement que oh namboka il a un impact non. Batou, ba fongoli matoi, ba CPI 90 000 vues. Et c'est que ba fongoli matoi, ba CPI. Tu vois, c'est pas en plus sans achat, sans promotion, sans, comme je te dis, sans aller me donner. Mais pourquoi tu insistes là-dessus sans aller te donner? Tu sais, Roby, souvent ton Ayambakayo, j'ai toujours un retour très positif. Par mon Arayo, j'ai un homme très réfléchi. Au Lobarapé, t'as pas froid aux yeux, sur le Bali Kamolobi. Mais quand tu insistes, parce qu'au Moni, photo et DB bateau, nous sommes suivis par des milliers de personnes de partout dans le monde. Il faut payer Moroto et des bateaux. Au peut ça, banani au yebi punda qui kumani magara vraiment. Au Moni, ils ont écouté ma kambugu, il y a non le bel ma sexualité, non le bandé, ma kambu y a philosophie, non maman y a monde. Quand je dis le Congo, Brazzaville, les indépendants. Congo Kinshasa est indépendant. C'est-à-dire que c'est à nous, les artistes, d'être indépendants. On est là, musique tango, sans sponsor, sans aide. Je la fais moi-même. C'est ce qu'on appelle l'indépendance. Et je la fais et je fais la musique que j'aime faire. C'est la musique, ceux qui disent c'est pile ça va, tout ça va. Mais à la base, je la fais d'abord pour tempo. Yomoro Omi c'est pile ça. C'est ça la musique d'abord. C'est un plaisir d'abord personnel. Et ensuite, ça devient un plaisir que tu partages avec le public. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vont prendre des risques. Oh, Nabima World. La world music, c'est quoi? Papa Wemba, qui est la plus grande star des deux Congos, là, c'est Papa Wemba la plus grande star. Je le redis encore et je le répète. Azalara, un des précurseurs de la world music. L'Afrique. Est-ce qu'il y a Yemba dans la français? Non. Alors, est-ce que... Il y a parmi les morceaux alors, et ça lit quand même le tour du monde. Alors, est-ce que ça là... est-ce que ça la featuring la seconde? Non. Parce que il représentait sa culture. Papa Wemba est parmi l'un des rares artistes congolais qui a justement mis en valeur, qui a promu la culture tété, là, quand tu écoutes des Ofukutanu, il a valorisé cette culture-là qui était la sienne. Pour l'américain, est-ce que l'américain il marre en français? Il marre en français. Il marre en anglais. Chinois, au Congo. Donc c'est-à-dire que nous, en tant qu'artistes, on n'a pas besoin. Pour ça, les gars, TV, tout ça, c'est des conneries, tout ça. Ouais. En fait, il y a comme sous peu Bomarabiso, bas africain, ils sont complexes. Alors, il est là. Les Nigériens vont gagner pourquoi? Les Nigériens déjà, premier cinéma. Ils ont troisième cinéma dans le monde. Après Hollywood, Bollywood, il y a indien, Nollywood, il y a Nigérien. Pourquoi? Parce que la culture en Bango. En avant quoi. En avant. C'est qu'au Bisso, au Lekin à MTV, au Lekin à Bouna, au Zomonake, au Lekin de Bonayo. Benda Bilili par exemple, c'est un groupe. C'est ça?
d'handicapés, Ouais. mais qui font le tour du monde. On n'en parle pas. Le Kwakanza, sa musique traverse les frontières. Kanda Bongoman, sa musique traverse les frontières. C'est eux les vrais stars à Congo. C'est des Lokwakanza, c'est des Kanda Bongoman, c'est des Benda Bilili. C'est eux les vrais stars à Congo. Et ça, la musique, c'est pas aux anakars. La musique, c'est aux anapalais. La musique, c'est un message, c'est une œuvre au Rotika. Et on a expliqué au public congolais comment aveugle. Moi, j'ai décidé par conviction que je dois faire la promotion de la langue lingala, de la langue lari, de la langue mboshi et nakoyo kisango mindele. Parce que c'est là d'où mes parents, c'est de là où mes parents sont originaires. C'est vraiment un message très capital, surtout que Monsieur Ngopé, Icolo a Trace TV, Bokeh, les artistes. C'est vraiment regrettable. Je le dis en connaissance de cause. Pour nous, on a TV, on a inventé Mama Solo. Mais les artistes, beaucoup de nos artistes. Créons des chaînes. Ouais. Créons des chaînes. Créons des chaînes. Moi, par exemple, je vais te dire un truc. On m'a proposé, on m'a dit, écoute, Roby, pour que ton clip passe chez nous, donne-nous temps. Mais en réalité, ceux qui donnent la chaîne et Abissou Mogoba Congolais, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vois, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est à eux de venir me chercher. C'est pas à nous d'aller les voir. Ok. Alors, Roby, effectivement, dans ton album, il y a un morceau intitulé King of Swag. Alors, dans ce morceau, tu as préféré, comme on le dit chez nous, faire le Mabanga au Brazzavillois. Pourquoi le choix de Brazzavillois? Ce qui est rare, en fait, j'ai un album, ça 10 titres. Là, en novembre, je pense à la fin novembre, l'album, ça deuxième single d'Angaï. Et c'est payé le premier single d'Angaï. C'est quoi, Congolais, Lingaranini, Mabanga. Nazape Moutou, Lingara Bilamba. Donc qui dit Roby, dit aussi la SAP. Mais Roby Bilamba, tu as rappelé que ça na un des peuples de la terre. Pas nous pour niga au bras Mabanga na Brazzaville. Yo peut vraiment aux autres comme Amutamindondo. Comme ça sous pas polémique avec Mamakas. Tu vois, on a aussi la coterie, mais Brazzaville c'est la terre-mère de la SAP. Pour moi, c'est la terre-mère de la SAP. Non, moi je suis un Kinois aussi. Alors mon père c'est un Kinois. Mais ceux qui te talient bien dans une histoire, qui dit Brazzaville dit SAP. Qui dit Brazzaville dit SAP. Mais surtout que SAP en Europe, na Brazzaville, ça il a ta façon de monter. Il a ta façon. Bien sûr, bien sûr. Mais tu n'as pas où différencier, non. Comme certains vont dire. Mais c'est deux styles complètement différents. Congolais, Brazzaville, a un style, il y a bourgeois. Congolais, Kinshasa, a un style, il y a star. C'est deux styles complètement différents, mais les deux peuvent très bien se marier. Et moi, preuve j'en suis les deux. Je suis les deux. Ouais. Moi, je suis un véritable Congolais, moi, avec un cas. Moi. Je suis beaucoup plus Congolais que même Babotama Baki, Sefanga. Pour moi, naza Congo. Père naza Mouta Bandundu, mère naza Mouta Azalari. C'est des Congo, les deux. Donc, je suis un véritable Congolais. Voilà. Et donc, quels sont ces sapeurs-là que tu as choisis pour un morceau? Swag, Toyebi Sap. Donc, Sap. La société des ambianceurs et des personnes élégantes. Il y a Joe Ballard, Sap, il y a Frick Frikoum, il y a Jacques Moulélé, il y a Souri Cacharel. Donc il y a les. J'y viens. Donc il y a la SAP initiale, il y a Joe Ballard. Après, tu as la religion qui tendit. Il y a Strebo Signakos, il y a Modoko Jafanko Ferry. Après, on a la sapologie de Ben Moukasha et de tous ses disciples. Maintenant, il reste quoi? Tout le monde. Union. L'union fait la force. Bango wana tout balingara bilamba. Donc, qui dit SAP, dit tous ces noms-là qu'on est en train de citer. Maintenant, donc il y a eu là, je répète, SAP, religion qui t'indi, sapologie. Après, il reste quoi? Les lois psychotomies, la mondialisation. Donc SAP, il y a Congolais. Économie mondiale. Alors, pour la Gosangisa, tout. Swag et Mimi. Je ne suis pas le précurseur du swag, rien à voir. Mais je pense que c'est en passant par André Grenard-Machoua, en passant par Srebos Nyarkos, Tina Bayan Colère, Tina Bafiergam, Bajak Moulele, Tina Roby. Et là, il y a Gosangisa, Bissou, la minute, swag. Tina Baïvoirien. Tina Ghanéen, swag. Donc swag, c'est une idéologie
et que ceux qui s'aiment la minute au swag. Donc moi dans ma chanson, et quand tu as la proclamation. Donc je vais citer tout. Donc comme je t'ai dit, de 7 à 77 ans, de ceux qui ont commencé l'histoire, à ceux qui l'écrivent et à ceux qui vont l'écrire. Ok. Alors Roby, maintenant que tu es revenu dans la chanson, tous on sait que ton papa il est toujours dans la chanson. C'est qu'on crée rivalité entre père et fils. C'est la descendance. Tout il a déjà bon tout le bac il y a peut-être tant sous ce signe de relève papa aussi que la moi on a déjà fait. Mais la relève elle avait déjà été prise depuis longtemps. Hein. À partir du moment où il m'avait déjà mis producteur déjà de ses albums, c'est que déjà c'était comme une passation de pouvoir. Modogo c'est Mfuma Mputu. Mais la génération Mfuma Mputu c'est moi. C'est un monument. Comme je te dis, c'est un monument. Est-ce que tu penses que facilement ta génération a bandima qui monument ou Tu sais, je vais te dire un truc. Hein. Même hier, sous bandima a été. Même moi là, bandima un jour. Mais il y a des gens qui bandima. Mais ils n'acceptent pas ce que. Moi, j'ai pas besoin qu'on me. Moi, tu sais, moi, je suis sûr de moi, la complexité. Tu vois, la Betty Balan 20. Dans ça, là-bas, 90 000 vues. Là, un tchétcha bien. J'aime pas la vidéo. On est peut-être jaloux. Mais on avance. Tu sais, quand tu as le pouvoir, quand tu es un homme du peuple, il faut s'attendre à ce qu'on t'insulte. Il faut t'attendre à ce qu'on t'aime pas. Mais on est au-dessus de ça parce qu'on est haut. Ok. Longtemps, mais sûrement, nous acheminons déjà vers la fin de cette émission. Mais avant qu'on y arrive, à la fin, j'allais dire, est-ce qu'on peut déjà parler de ta tournée? Parce que Roby a dit, Roby nous a promis une descente à Mavoula, la terre.